Parlons de vendre à sa communauté, parce que c'est ce qu'on fait chez les impératrices. On apprend à vendre à sa communauté de façon organique, sans avoir à faire de publicité, et vraiment à maîtriser comment on convertit les gens qui sont déjà dans notre audience. Et quand mes clientes rejoignent le programme, bah, nécessairement, elles font un travail d'évaluation aussi de où elles en sont et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et il y a souvent cette question de ma communauté n'achète pas, pourquoi est-ce qu'elle n'achète pas? Et quand on regarde, déjà la première chose, c'est que quand vous faites la promotion de vos services ou de vos offres sur les réseaux sociaux, bah, qu'on le veuille ou non, les algorithmes, si vous en parlez qu'une seule fois, jouent en votre défaveur. Si votre acte de vente est posé une fois dans la journée, bah, clairement, ce n'est pas assez, ok? Il faut multiplier les points de communication avec votre audience pour parler de votre offre. Maintenant, la deuxième façon dont elles vendent jusque-là, c'est via la newsletter. Ok, super. Mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on propose un e-book à télécharger, un PDF, un guide. Ils téléchargent et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? On voit que plus personne n'ouvre les emails. Mais en fait, voilà le point d'entrée, voilà le problème. Les gens sont arrivés avec une recherche de solutions rapides. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment d'ailleurs? On met une adresse poubelle pour recevoir le guide et ensuite on regarde plus jamais la boîte, donc vos emails, on n'en voit jamais la couleur. Et c'est la raison pour laquelle chez les impératrices, on fait les choses autrement. Bien sûr qu'il faut bâtir votre mailing list pour être indépendant des réseaux sociaux et ne pas compter sur eux, surtout que, encore une fois, on l'a dit, il y a un problème de visibilité et de portée de nos publications. On veut avoir ce contact direct avec nos gens. Sauf